voulais parler d'Abraham. On nous dit qu'Abraham a quitté Ur. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Quand on regarde le chapitre 11 de la Genèse, on nous dit Téra prit son fils Abraham et son petit-fils, et avec eux il quitta Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Mais une fois arrivés à Haran, ils s'y installèrent. Donc ça c'est la fin du chapitre 11, verset 31. Et au chapitre 12, il est dit, Dieu dit à Abraham à l'époque, quitte ton pays, ta famille et ta maison, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Comme là, une sorte de télescopage. Dans les deux cas, on nous dit quitte, mais le premier à qui il a été dit quitte, le premier qui a quitté en tout cas, c'est le père d'Abraham. Et d'ailleurs, Abraham était déjà marié avec Sarah au moment du départ d'Ur. Pour ça, c'est dans le chapitre 30, dans le verset 31 de Genèse 11. Et déjà, Téra, le père d'Abraham, part pour aller au pays de Canaan. Mais il s'arrête à Haran. Et d'ailleurs, c'est à Haran qu'ensuite Abraham enverra son fils Isaac pour trouver femme. Donc Haran n'est pas, à proprement parler, la terre ancestrale d'Abraham, évidemment, puisqu'ils viennent d'y arriver, son père il était arrivé un peu avant. Mais c'est là qu'une partie de la famille d'Abraham est restée à Haran, entraînée, comme on l'a dit, par le père, Téra. Et au chapitre 12, on nous dit il y avait dit à Abraham, quitte ton pays, ton pays. C'est pas son pays. Et la maison de ton père, oui, c'est pas ton pays, puisque ton pays, ce n'est pas Haran, puisqu'ils viennent d'arriver à Haran. Et là, curieusement, il n'est pas indiqué qu'il ira vers Canaan. Il dit la terre que je te montrerai. On s'apercevra que c'est Canaan. Pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Parce qu'on a l'habitude de présenter Abraham comme ayant quitté Ur, et c'est son père qui a quitté Ur, et accompagné d'Abraham et de sa belle-fille, Sarah. Et d'où ils viennent véritablement, effectivement, on n'en sait pas grand-chose de ce qu'ils faisaient à Ur. Ils se sont arrêtés à Haran. Et puis Haran, Abraham a continué vers Canaan, mais c'était prévu initialement par son père, puisqu'il est dit, il était prévu qu'il irait jusqu'au pays de Canaan. Alors, se pose la question des origines géographiques du peuple hébreu. Et personnellement, je crois que c'est un problème assez secondaire. Cette idée d'un point origine.
Je pense que le peuple hébreu, les Hébreux, étaient déjà dispersés depuis longtemps. Et je ne suis pas sûr que cette terre de Canaan ait une véritable importance. D'ailleurs, les Syriens ne sont pas restés très longtemps, puisqu'après ils sont allés en Égypte. Ils sont renommés en Égypte. Enfin, je veux dire par là que, et je ne vais pas insister trop longtemps là-dessus, j'ai d'autres choses à traiter. Je veux dire par là que l'idée que les Hébreux soient des immigrés qui viennent d'un pays pour arriver à un autre pays, est-ce que c'est vraiment ce qui détermine leurs conditions et leur identité? J'ai du mal à le croire, personnellement. Et certains commentateurs de ce passage, ils sont nombreux, tirent parti de ce passage, et d'ailleurs généralement ils ne décrivent pas correctement parce qu'ils oublient la fin du chapitre 11, et ils restent focalisés que sur le chapitre 12, ce qui est fâcheux, parce qu'après on ne comprend pas pourquoi ensuite Abraham renvoie son fils Isaac, et puis Jacob aussi, après lui, il fera la même chose, vers Haran. Haran qui est un lieu qui n'est ni Ur, ni la terre de Canaan. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés jusqu'à la terre de Canaan? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment cette terre de Canaan était si importante que ça? Et pourquoi le père Terah, il est indiqué qu'il voulait aller à la terre de Canaan, mais qu'il n'y est pas allé, qu'il s'est arrêté en chemin? Voilà, donc c'est tout ce que je voulais montrer. Je voulais montrer simplement un fait historique, entre guillemets, parce qu'il y a la dimension historique là-dedans, on ne sait rien. Mais je crois fondamentalement que les Juifs, les Hébreux, ne sont pas liés à une terre en particulier, et que la diaspora est peut-être l'état normal des Hébreux, et non pas un État d'Israël, ou une terre de Canaan, puisque ça revient au même finalement. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant.